5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 15 juillet 2020. La foi des simples. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme le souligne l'auteur sacré de la lettre aux Hébreux, Jésus est le révélateur du Père. Il est celui que Dieu a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui que tout a été créé. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Jésus révèle donc le Père aux petits, aux humbles, selon le témoignage que nous en connaissons de Luc dans son évangile au chapitre 10, les versets 21 à 22. Dans son propre pays, la Galilée, Capharnaüm, etc., Jésus est rejeté par les siens, mais ce sont le peuple et ce sont le petit et le pauvre qui s'alignent derrière lui avec les païens, comme dans les cités, les villes de Tyr et de Sidon, pour le recevoir, pour l'accueillir, pour lui faire en fait bon accueil. Et pour cela, Jésus est plein de gratitude au Père céleste qui permet, c'est un succès des sages et des habiles, des hommes rusés, mais il donne cette connaissance, heureusement, à ceux qui sont humbles, à ceux qui s'ouvrent à sa mansuétude éternelle. C'est en fait pour eux qu'il est venu. C'est eux qu'il est venu évangéliser et sauver, comme le dit bien le témoignage de saint Luc au chapitre 4, les versets 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est donc important de noter que de l'expression intime et familière de Père, ou de son Père, ou de notre Père, Jésus passe à l'expression plus solennelle, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il nous révèle donc que le Père, c'est ce Seigneur-là, du ciel et de la terre. Explicitement, Jésus montre que le Père est aussi le tout-puissant créateur et le patron du monde, celui qui trône sur tout, celui dont la souveraineté ne peut être remise en cause. Il est le Dieu qui, dès les origines, créa le monde, créa le ciel et la terre, comme le dit le livre de la Genèse au chapitre 1er, le verset 1. C'est Dieu qui a créé dès les origines le ciel et la terre, le monde. Et aujourd'hui, il conserve encore l'existence de ce monde et de cette terre. À côté de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Voilà la révélation que nous fait le Fils.
par cet hymne de jubilation. Ce grand Dieu que tout soutient a donné donc sa révélation aux simples, aux pauvres. Il n'a pas choisi les personnes sages, prudentes, intelligentes, les doctes, parce que ceux-ci ont refusé d'accueillir son envoyé Jésus-Christ, mais plutôt aux simples, à ceux qui sont jugés ignares par les sages, il a donné le pouvoir de le reconnaître. Il a donné le pouvoir d'accueillir ce message de salut. Il a donné la capacité de discerner et de comprendre que celui, Jésus, qui est la parfaite monstration du Père, c'est auprès de lui qu'est la vie, et la vie qui ne se flétrit pas. C'est pour cela donc que Jésus glorifie son Père en disant, tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux plus petits. C'est pourquoi, aux pauvres en esprit, Jésus va adresser sa première béatitude selon le témoignage de Matthieu au chapitre 5, le verset 3. Bienheureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici donc, Jésus fait l'éloge de la petitesse et de l'enfance spirituelle qui consiste non pas à se fier uniquement en soi-même et en ses propres qualités humaines, mais la grandeur, la petitesse, l'enfance spirituelle consiste plutôt à pouvoir mettre notre confiance en Dieu seul, qui, en toutes circonstances, nous aide à tourner les yeux vers lui pour trouver en lui la lumière, la force et le réconfort. Voilà qui sont ces humbles, ceux qui se tournent vers Dieu et qui, auprès de lui, trouvent cette force intérieure et cette illumination qui les aide à rester debout. C'est pourquoi le Seigneur se complaît en eux, en ce petit, en ces humbles, ceux qui sont pleins d'humilité, de respect, de confiance et d'abandon total au Seigneur, ceux qui marchent dans la crainte et dans la connaissance de ce Dieu-là manifesté en Jésus-Christ. Devenons donc ces humbles et accueillons cette foi des simples si nous voulons être objet de complaisance divine. Ô Père très bon, enseigne-nous la grandeur de la petitesse pour que humblement nous te connaissions et nous puissions te servir avec fidélité et sainteté. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.